Alors, sur les dimensions sociales et économiques, c'est pour ça que j'avais une diapositive de préambule qui disait que dans ce qu'on a parlé aujourd'hui, on ne parlait que, enfin, dans ce que j'ai parlé moi pour la partie analyse du cycle de vie, que de la dimension environnementale. Donc ça, les effets positifs ou négatifs, mais sur les dimensions économiques et sociales, ne sont pas pris en compte. Il existe en développement ce qu'on appelle la CV sociale, mais je n'ai pas voulu rentrer là-dedans parce que c'est un débat qui m'aurait pris un quart d'heure pour vous expliquer de quoi il retourne. Donc sur l'aspect, comme je l'ai évoqué sur la première question, la science est aujourd'hui perfectible pour mesurer certaines catégories d'impact. Vous venez de citer l'impact positif, parce que les impacts positifs, on peut les prendre en compte en ACV, hein, si on fait quelque chose. C'est ce que je vous ai fait voir. Hein. Alors nous, on quantifie plutôt le négatif, et quand c'est positif, un recyclage ou une réutilisation, on le met en dessous. Hein. On le met de manière transparente. Par contre, on ne fait pas la différence, on l'affiche comme les impacts positifs, c'est ce qui est négatif pour l'environnement, et les impacts évités, on les met en dessous. Donc après, en l'état actuel des connaissances, on fait souvent un faux procès à l'ACV en disant la biodiversité, vous ne savez pas prendre en compte. Il y a le... Non ? C'est pas un procès, hein, c'est que je le constate aujourd'hui. Alors, voilà, sur la biodiversité, la protection incendie n'est pas prise en compte dans la CV. Alors, qu'est-ce que vous m'avez cité d'autre ? Le pastoralisme. Alors, qu'est-ce que prend en compte l'analyse du cycle de vie en termes de biodiversité ? Il y a eu une étude qui s'appelait le Millennium Ecosystem Assessment, qui en 2000 donc, a produit des résultats. Et elle a dit à l'époque, on a dit quels étaient les 5 drivers principaux de la perte de biodiversité. Aujourd'hui, quand on réactualise cette étude, c'est toujours vrai ce qu'elle a dit. Sauf qu'on ne parle plus de perte de biodiversité, on dit quels sont les 5 principaux drivers de l'effondrement de la biodiversité. Vous avez été au courant qu'il y a quelques publications récentes, notamment sur les insectes. On ne parle plus de perte, on parle d'effondrement. Donc, les 5 drivers, c'est 1, le changement climatique, très bien pris en compte en ACV. 2, les pollutions. On a au moins 4 catégories d'impact qui se traitent des pollutions, écotoxicité, toxicité, eutrophisation, acidification, etc. 3, la destruction de l'habitat et la fragmentation. La destruction de l'habitat, c'est pris en compte depuis un certain temps en ACV, et la fragmentation, on a eu une thèse, nous, l'an dernier, dans l'équipe, qui va pouvoir prendre en compte ces éléments-là. Et puis, les 2 derniers qui restent, qui ont été identifiés comme les 5 principaux drivers de l'effondrement de la biodiversité, c'est la surexploitation, donc ça concerne notamment les milieux marins avec la surexploitation des poissons, ou la surexploitation de la ressource en eau, notamment la ressource fossile souterraine. Ben ça, c'est pris en compte en ACV, de mieux en mieux. Alors, la seule qu'on ne sait pas bien prendre en compte en ACV, c'est les espèces invasives. Et puis, tout ce qui est, effectivement, ce qui a été évoqué, et c'est pour ça que c'est très bien la démarche de l'U d'avoir des indicateurs complémentaires. Lorsque j'ai des jachères de fleurs, des haies, du bocage, ça, on ne sait pas faire en ACV. Et donc là, il nous faut des indicateurs complémentaires à l'ACV qui vont nous permettre de prendre en compte ça. Mais sur les 5 principaux drivers de l'effondrement de la biodiversité, quand même, l'ACV, elle en prend très bien 3. Correctement le 4e, et le 5e, c'est dans les tuyaux scientifiques, mais ça sera résolu sous peu. J'entends les espèces invasives. Merci. Donc on ne peut pas faire de procès en dire que la biodiversité n'est pas une préoccupation de l'ACV, c'est même sa préoccupation principale. Tous les indicateurs sont là pour quantifier les atteintes à la biodiversité que produisent tout ce que j'ai cité, les 5 drivers. Et du coup, ça oblige, dans des cas comme ça, à avoir quelques indicateurs complémentaires, comme vous l'avez très bien présenté, sur ce qui n'est pas pris en compte par la CV.